pour l'anniversaire de mon petit zouave là. C'est 11 ans. Regardez son beau dessert. On a Hippopotamus. Ma grande là. Nos petits desserts. Bon bah après un bon restaurant pour l'anniversaire de mon Gugus qui a été gâté. Oui. Eh ben allez, on va se rentrer tout en parcourant le petit marché de Noël de Perpignan. On a mangé à l'Hippopotamus. C'était bon. Vous avez vu comment c'est joli quand même? C'est joli les couleurs de Noël à Perpignan. La grande roue, tout ça. C'est vraiment sympa. Te balade matinale avec les toutous. On est plutôt pas mal. Oh lui! Et voilà! Pan! Caca! Tout beau! Puis ça va, il fait pas trop froid. On est plutôt pas mal. On y est plutôt pas mal. Oh, mais regardez ce ciel, comment c'est chouette! Ce coucher de soleil, il est fabuleux. C'est super joli. On est vraiment dans un cadre avec le canigou là-bas. Oh là là, c'est trop beau. Quand tu décides de faire des crêpes aux enfants, mais que tu te rends compte que ta poêle à crêpes en fait elle était morte et qu'il fallait en racheter une, et ben du coup tu fais sur la poêle à l'espagnol. Voilà. Elles seront pas rondes, mais c'est pas grave, on s'en fout. On aura quand même des crêpes. Monsieur Tino à son anniversaire, il a eu une main bionique. Regardez-moi ce bordel. C'est un peu dur. Allez! Ouais! Il a attrapé la bouteille. Voilà, ça y est, tout fier. Il va pouvoir aller jouer avec sa main. On précisera pas quand même que c'est quand même vachement difficile comme système, mais c'est bien fait. Super sympa comme système. Et ben allez, amuse-toi bien. Dis merci qui? Merci papa. Bon ben nous voilà au salon des véhicules d'exception de Perpignan. Avec des show stunts, etc. J'ai essayé de vous filmer quelques petits trucs. Il y a même du drift a priori. Donc voilà. Vous savez comme elle est chouette cette Audi TT. Franchement c'est sympa. Hein. Regardez le hall. Toutes les voitures. Bon, petite GTR 35. Normal hein. Avec une petite 370. Moi je repars avec la blanche. Je vous le dis d'avance. Deux chevaux qui sont toutes décorées. C'est vraiment sympa. Là, on a des stands, vous savez qu'il y en a les DS. On a aussi les Jeeps. Et puis là-bas, on a les petits combis. Pizza ronde. Il y a vraiment de la belle voiture. Des voitures de chez Excel Car. Une Ferrari qui est super violente, une Mercedes énervée, un souhait, une magnifique avec le carbone incrusté. Bon là-bas on a Lamborghini, Ferrari, encore et Porsche. Bon, ben là cette fois, dedans le 4x4, c'est la Lily. Regardez. Regardez. Oh Lily!
Dis-lui, vas-y, vas-y, vas-y. Oh ouais. Génial. De toute façon, là-bas, il y avait de côté. Hop là, la voiture. Olivier, elle a vraiment de la chance. Elle fait un beau petit parcours sympa. J'espère qu'il va aller vite. C'est un saut. Non, il va doucement. Et n'hésitez pas aussi à visiter toute la partie bivouac qui se trouve derrière vous. Elle est toute heureuse. Après, il y a son frère. Bon, bah, cette fois, ça va être au tour de Monsieur Valentino. On a un peu l'impression qu'il stresse quand même. Il est concentré, mon bébé. Il va aller dans le gros 4x4. Et allez, c'est parti pour le tour de mon petit Tino. Et ça aurait été un beau week-end d'anniversaire pour lui. En attendant, resto, tour en 4x4. Génial. Il ne faut pas bouger les mains. C'est bon, plus y aller confiance, un grand. Ah, il vient de dire oui, est-ce que t'as peur? Allez, gardez. Et c'est parti. Excellent. Regardez, il va franchir encore le dernier obstacle. On voit la tête à Valentino. Bon ben c'est lundi et regardez ce soleil de fou. Franchement, on a déjà eu une journée superbe aujourd'hui. Bah alors là, enfin hier du moins. Bah alors aujourd'hui c'est superbe. Il fait super bon. Allez, continue le boulot. Notre petite pompe à chaleur qui tourne pour le chauffage du lycée. Et il n'y a quand même pas à dire. Vous avez vu? Taillé 2 semaines avant Noël. Et regardez. En t-shirt dehors. Alors vous allez me dire, ouais mais c'est parce que t'as chaud, parce que tu tailles. Oui et non en fait, parce que c'est pas un boulot non plus super intensif. Le plus dur je crois que pour moi c'est de monter la côte. Non mais voilà. Je ramasse mes petites branches tranquillement et voilà. Mais il fait super bon, c'est hallucinant. On a 2 semaines de Noël et on a plus de 16 degrés là. Donc c'est hallucinant quoi. C'est bien ceci dit, au moins moi pour commencer les tailles et tout, même si je suis très en retard dans la taille. Parce que là, tailler au mois de décembre, normalement il y a longtemps que c'est fait. Mais bon. Allez, je continue de bosser. Et la maintenance, c'est aussi des balades en petite autolaveuse. Pas mal, hein? T'as vu? Klaxon. Allez, hop, hop, on tourne. On rentre. Entrez dans le local, attention. Hop, et voilà. Allez, garé. C'est bon. Regardez-moi ça. Sympa la automobile. Allez, j'ai autre chose à foutre. À tous. Bon, j'avais envie de mettre un petit message là, en plus, sur cette vidéo. Alors, il n'y a pas grand... C'est pas une grosse vidéo, je suis bien en retard dans toutes mes vidéos, dans tout ce que j'ai. Oh là là, c'est un bordel. Et mais en même temps, franchement, en ce moment, je suis un peu dégoûté de tout ce qui se passe, de tout ce qu'on voit, de... Voilà. On est quand même capable,
Vous vous rendez compte, en France, on est capable d'envoyer des tonnes de compagnies de CRS, des blindés, pour aller abattre des vaches. Alors là, dans le Doubs, une honte, 83 vaches. Pour quoi? Il y avait une vache, 2 vaches de malades. On ne peut pas les séparer, on n'a pas des moyens vétérinaires de surveiller, voir que ça... Enfin, on marche sur la tête quand même, non? Et là, c'est pareil, a priori, dans l'Ariège. J'ai vu ça, là, dans l'Ariège. Franchement, c'est pas loin. Bon, a priori, ça a plus ou moins capitulé, machin. Mais putain, c'est notre monde agricole, quand même, qui est en train de s'en aller. Alors, j'ai pas toujours été d'accord avec les agriculteurs, surtout. Il y a eu des fois où il y a eu des blocages, des machins, enfin il y a des agriculteurs, on peut pas dire. Il y a des petites fermes où ils en chient, ils galèrent, ils ont des élevages, ils ont de la qualité, et respect à eux, à 100%. Et il y a ceux qui ont des terres de ouf, avec des céréales, des bordels, enfin, de tout. Ils en chient beaucoup moins que certains, et ils exportent toute leur merde partout, et puis ils s'en mettent plein les fouilles. Donc il y a toujours deux poids, deux mesures, un peu. Après c'est comme partout, quoi. C'est comme partout. Mais là, c'est quand même l'agriculture qui est fortement touchée. C'est notre patrimoine. Les vaches, en attendant, c'est notre gastronomie aussi. Parce qu'on est quand même l'une des meilleures gastronomies du monde, hein, quand même. Et c'est pas grâce à des vaches qui viennent du Brésil ou de je sais pas d'où, là, dans le monde, qu'on est la meilleure gastronomie du monde. C'est grâce au savoir-faire aussi de nos agriculteurs. Et qu'on est en train de laisser détruire et laisser aller. Enfin, moi, ça me révolte. Quand je vois ça, ça me fout en larmes, franchement. J'en ai mal au cœur de savoir ça, quoi. Dans le Doubs, un petit veau qu'avait un jour, ils l'ont abattu, quoi. Non mais c'est ouf. Et les associations, là, de merde, de défense des animaux, je veux plus en entendre parler de toutes ces putes, là, toutes ces pourritures de merde. Franchement, il n'y a pas d'autre mot à ça. Ils sont où dans ces moments-là? On les voit pas, on les entend pas. Ah ouais, le petit chat, machin, le ci, le ça, là, on les entend. Ils sont tout le temps là en train de faire chier leur monde. Mais alors, par contre, quand c'est ça, on va abattre 200 vaches, comme ça, cash, qui sont pas malades, attention, il y en avait une de malade, c'est pareil. En plus, celle de l'Ariège, elle est décédée, il y a quelques jours. Et puis, en plus, elle est même plus dans le cheptel, quoi. Là, ils sont pas là. Ils sont pas là, c'est bizarre. Non mais franchement, quoi, on en est où ? Ouais, voilà, c'est mon petit coup de gueule de cette vidéo, du matin, de tout ça. J'ai honte de ma France, en fait. J'ai honte de ma France, j'ai honte de ce qui se passe, j'ai honte de cette politique de merde, Alors bien sûr, attention, je vois venir, ouais, il est extrême droite, il est machin, non, en fait c'est tout des putes, vous avez pas remarqué. Celui qui est encore avec sa gauche à droite, son machin, si le mec il s'est encore pas réveillé, qu'il est devant une pièce de théâtre, franchement... le Père Noël est une ordure, ça révèle presque la même pièce de théâtre qu'on voit aujourd'hui dans les hémicycles et dans tout ce qu'on voit avec la politique. Hein. C'est exactement le même bordel, quoi. C'est une vraie pièce de théâtre avec une bande de guignols qui se foutent de notre gueule et qui nous prennent tout notre pognon. Voilà, le jour où les Français se réveilleront. On est soi-disant le peuple de la révolution du machin, on n'a jamais été autant soumis dans le monde qu'aujourd'hui. Mais bon. Voilà, je suis pas politique, clairement pas. Je soutiens aucun politicien. Et dès l'instant qu'il a une étiquette de politique, je ne le soutiendrai jamais. Jamais, ça c'est clair. Parce qu'à partir de là, c'est que c'est un pourri et qu'il a des casseroles au cul. Donc à un moment donné, non, il est temps de... Il est quand même temps un jour qu'on se réveille et puis qu'on arrête de se faire entuber. Parce que là, je crois que les steaks hachés, on a pris combien de pourcentage de hausse là? On n'est pas loin de 70%. Hein. Tu vous rendez compte quand même, on en était amené un petit peu quand on regardait, franchement, je sais pas vous, mais moi quand je vais acheter de la viande au magasin, bon j'aime bien aller dans mes petites boucheries, mes petits trucs, quand même, j'achète aussi beaucoup de steak haché, quoi. Parce que, on va pas se mentir, mais une entrecôte, on se la mange pas tous les jours. Ça coûte une blinde. Un pavé, n'importe quoi, enfin c'est déjà devenu délirant, quoi. Bon, après c'est pas bon de manger de la viande tous les jours. Voilà. Mais bon, le steak haché, c'était le numéro 1, c'était le pas cher. Il était déjà passé à 10 balles, voire même un peu plus, dans certains magasins. Mais là, il va être à combien? J'ai pas été au magasin, là. Va falloir que j'en recharge, mais je crois que le steak haché, il va devenir autant de l'or que d'avoir une entrecôte, franchement. Ça vaudra peut-être plus le côte de prendre les entrecôtes par 10 que de prendre les steaks hachés. Hein.
Non, mais puis encore, je bouffais des steaks hachés surgelés, quoi. On en est là, quand même. On en est là. Tu prends les surgelés, t'as pas le choix, parce que c'est eux qui sont quand même le moins chers, et puis ça te fait un petit apport de viande, et puis avec tu peux cuisiner quand même plein de choses. Tu peux te faire des bolognaises, tu peux te faire... Voilà. Enfin, il y a de variantes de plats. Hein. Mais là, aujourd'hui, le steak haché, il va devenir un luxe. Alors, heureusement que j'ai mon mode de vie, moi, personnellement. Et puis que, quelque part, ben, je m'en mets quand même dans la poche, et puis que je vis bien mieux que quand j'étais en appart, ou en maison, ou autre. Mais il est temps de regarder l'horizon, Edouard, peut-être d'aller voir ailleurs, franchement. Je crois que j'en conclure là-dessus. C'est d'aller voir ailleurs que ce pays de tordu. Et de conseiller aussi à mes enfants un jour de ne pas hésiter, surtout, à ne pas travailler pour ce pays. Surtout pas. Si ça continue comme ça, franchement, il faudra bien se barrer de là. Puis bien les laisser dans leur merde. Allez, sur ce, tchou. Et bisous quand même. Vuelve, no volveré, no volveré, no volveré. No quiero recordar, no quiero recordar.